Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour vous en 2024. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, que va-t-il se passer pour vous en 2024? Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? En tout cas, vous allez de l'avant, amis Sagittaire. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Allez de l'avant, faire progresser votre vie dans tous les domaines, sachant que 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Donc, établissez peut-être la liste de vos frustrations, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous satisfait plus. Et puis, voyez comment vous pouvez faire progresser ces domaines de votre vie en gardant en tête que vous n'avez pas à progresser à 100% du jour au lendemain, mais 1% de changement chaque jour fait effectivement des miracles sur 10 ans. Allez, amis Sagittaires, droit devant pour vous. Pour cette année, on fonce, on y va. Allez, amis Sagittaires, en janvier, vous avez la 3 de bâton, ok. En février, la 3 d'épée. En mars, la reine d'épée. En avril, la roue de fortune. En mai, la reine de coupe. Ok, intéressant, intéressant. En juin, amis Sagittaire, la 5 de denier. D'accord. En juillet, le roi de coupe. En août, la 2 de coupe. Excellent. En septembre, la 8 de coupe. Ouh là là, montagne russe cette année pour vous. En octobre, l'as de denier. En novembre, la 7 de bâton. Et en décembre, le cavalier d'épée ici. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis Sagittaire, et de les positionner. Et on va entrer dans votre tirage, les amis. Allez, c'est parti. Je place mes cartes, j'espère que vous allez bien les voir sur la vidéo, amis Sagittaire. Ok, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de janvier, c'est donc cette 3 de bâton ici. La 3 de bâton, elle est en train de se poser des questions. Elle se demande, mais qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, professionnellement, sentimentalement ou autre? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie? La 3 de bâton, ce personnage, il est sur son port et il attend que le bateau vienne à lui, mais il ne se rend pas compte qu'il peut très bien se construire lui-même un bateau, une barque, ou prendre d'autres bateaux. En fait, il y a plusieurs chemins qui mènent au bonheur, il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Il attend quelque chose ici, peut-être que vous attendez que quelque chose vienne à vous, qu'une personne vienne à vous, que les choses viennent à vous. Le conseil, c'est toujours de revenir à votre belle puissance, c'est-à-dire à votre pleine responsabilité. Vous êtes toujours responsable de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de vos finances, de votre carrière, de votre vie sentimentale, de ce que vous choisissez d'en faire. Ce qui est certain, c'est qu'on est en quête ici de bonheur, on est en quête d'apaisement, on est en quête de toutes ces richesses inexplorées de la vie, de tout son potentiel, mais sortez peut-être du côté spectateur de votre vie pour être davantage acteur de votre vie. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Agissez, décidez de ce que vous voulez pour votre vie réellement. Vous voyez, il y a plusieurs bateaux qui peuvent mener au bonheur, véritablement. Et je pense que l'humain, de toute façon, en général, il est nul quant à savoir ce qui peut le rendre heureux. Voyez, on peut se baser que sur notre passé ou que sur ce qu'on a vu ou ce qu'on voit autour de nous, mais bien souvent, il y a des opportunités, il y a des personnes, des rencontres. On ne s'imagine pas pouvoir ressentir un tel bonheur en faisant ces choses ou en fréquentant ces personnes-là, avec de nouvelles expériences. Donc, accueillez aussi la nouveauté. En février, vous avez l'énergie de la 3 d'épée. Bon, alors, effectivement, ça peut nous parler de séparation, de rupture, de déception sentimentale, de tristesse, de sentiment de solitude pour certains, de sentiment de perte, ici, de tristesse,
dans notre cœur. Peut-être que pour certains, eh bien, moi j'ai l'impression que vous avez attendu trop longtemps en réalité, hein. Vous avez déjà vécu toutes les émotions avec cette personne, la tristesse, la colère, l'anxiété, le fait de vous sentir seul dans cette relation. De quelles autres émotions avez-vous besoin avant de vous décider, voyez, d'aller chercher le bonheur ailleurs, de voir d'autres choses, de vous lancer dans le bain de la vie, dans ces possibilités infinies en réalité. Il y a peut-être un événement qui vous attriste en particulier. On parle peut-être de sentiments qui ne sont pas partagés, ou véritablement de ne pas pouvoir s'épanouir ici. Comme si on avait projeté sur cette personne ce que nous on voulait, ce que nous on imaginait comme potentiel. Mais là, il y a quelque chose à se confronter à une réalité, finalement. En mars, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, elle tranche, elle se respecte, elle s'affirme, elle met des limites aux gens. Voyez, elle reste impassible, regardez son visage. Elle reste impassive parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle veut se respecter ici. Donc, peut-être que vous allez devoir eh bien, exprimer clairement vos attentes et vous respecter dans une situation tranchée, quitte à paraître peut-être injuste. Faites ce qui est juste pour vous, non pas pour être aimé ou pour plaire aux autres finalement, voyez, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez sacrificiel ici. On continue à se blesser continuellement contre quelque chose, voyez. Avec la roue de fortune, ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Donc en avril, vous avez la roue de fortune. Il y a peut-être aussi ce côté où on a envie de transformer les choses d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, s'affirmer, faire les choses avec plus d'intelligence quelque part, hein, d'intelligence pour vous, pour ce qui va dans vos intérêts. Voyez, ce qui peut profondément transformer votre vie de façon positive. Moi, je vois surtout des schémas qui se répètent, un petit peu toujours les mêmes choses ici, vous voyez, Amis Sagittaire. Donc, la roue de fortune, ça peut aussi indiquer pour certains des opportunités chanceuses, presque destinées, hasardeuses, peut-être pour d'autres une rencontre inattendue qui peut transformer les choses un peu pour vous, véritablement. Mais c'est surtout casser les schémas existants pour vivre d'autres choses beaucoup plus positives, beaucoup plus heureuses, beaucoup plus abondantes également. Décider peut-être que, ok, tel comportement, telle habitude, ça ne me convient plus. Donc avec la reine d'épée, je tranche, je décide de faire les choses avec plus d'intelligence pour pouvoir débloquer une situation. Vous voyez ? Donc oui, faire les choses avec plus d'intelligence, trancher entre les habitudes qui sont bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas, les comportements qui sont bons pour vous et ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de transformer positivement votre vie ? Voyez, votre vie, ce n'est qu'une suite finalement de micro-décisions, de micro-actions et d'habitudes. Donc, de quelles habitudes dois-je me débarrasser ? Ou plutôt, comment est-ce que je peux transformer les choses de façon à être davantage dans l'amour de moi-même, ici, dans cette reine de coupe ? Comment est-ce que je peux manifester plus d'amour dans ma vie ? Peut-être que je dois cesser d'être un peu cet agneau sacrificiel qui fait tout pour faire plaisir aux autres, et je me rends compte qu'à chaque fois, c'est moi qui souffre, ici. Voyez ? On a peut-être pour certains une rencontre, ici, particulièrement avec un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer, très clairement. En mai, vous avez l'énergie donc de la reine de coupe. On a envie de revenir à l'amour, la compassion envers soi-même d'abord, ce travail intérieur. Peut-être que vous allez changer aussi vos habitudes intérieures. Voyez ? Peut-être que vous allez transformer votre perception de vous-même et de ce que vous méritez dans votre vie ici. Pour certains, très clairement, la rencontre d'une personne ou une amie qui peut vraiment vous aider à transformer positivement les choses ici. C'est vraiment, si on entend transformer nos habitudes intérieures, voyez comment ça peut résonner avec vous. Comment est-ce que je me parle ? Comment est-ce que je me considère ? Comment est-ce que je m'aime ? Par des actions. Qu'est-ce que je fais pour moi ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie ?
qu'est-ce qui me ferait me sentir aimée, respectée, valorisée? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Voyez? Revenir vraiment à cette énergie d'amour et de compassion envers vous-même, prendre soin de vous, véritablement. Pour certains, il y a peut-être, j'entends mère, une reprise de contact avec une mère, quelque chose comme ça. Mais avec la carte de la 5 de denier en juin, j'ai pas l'impression que... Regardez, s'il y a le retour d'une personne dans votre vie, avec la 5 de denier, on ne fait que répéter. Donc vous allez... Ok, peut-être que cette personne va revenir dans votre vie, mais vous allez toujours vous sentir dans les manques, en fait. Voyez, la 5 de denier, il y a cette énergie de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de se sentir mal, mal aimé, seul dans la relation, quelque chose qui manque profondément, profondément. Donc, peut-être que cette personne vous manque, mais comment est-ce que cette personne vous fait vous sentir dans la relation? Parce que si ce que tu me fais me sentir, c'est que je ne suis pas valorisée, que je ne suis pas respectée, si tu me fais me sentir triste, ignorée, maltraitée, c'est ça la réalité de ce que je vis avec toi. Donc tu ne peux pas être la relation de mes rêves, tu ne peux pas représenter le partenaire de mes rêves ou la partenaire de mes rêves si tu me fais me sentir comme ça. Voyez? Mais il y a quelque chose d'une habitude ici. En fait, cette personne, cette relation, c'est comme si on était dans l'habitude, dans la familiarité de cette situation. Voyez? On se dit peut-être qu'en donnant plus d'amour à cette personne va enfin réaliser que non. Ce n'est pas en donnant plus à quelqu'un de quelque chose que cette personne ne valorise pas qu'elle va enfin réaliser, voyez? Donc, il y a quelque chose à travailler sur cette énergie de la 5 de denier. Vous êtes profondément en train de rejeter vos propres besoins ici, pour le confort de l'autre, pour que cette personne soit dans votre vie, revienne dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous fait vous sentir? Est-ce que c'est une vraie partenaire ou un vrai partenaire de vie? Voyez? Ok. En juillet, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans l'amour, il est dans la tolérance, la bienveillance. Encore une fois, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, très très fortement ici. Donc pour certains, peut-être que vous allez réaliser que, effectivement, peut-être que dans la 5 de denier, on se sent seul, on se sent mal, on en a marre. On en a marre et on décide de faire une transformation dans notre vie. Donc il y a peut-être une rencontre ici, très fortement. Avec un signe d'eau, ou en tout cas avec une personne qui est vraiment en capacité d'aimer, voyez, et avec qui on se sent bien dans son énergie. Ça peut être aussi une figure paternelle, une figure fraternelle, un ami en particulier, un père, cette idée de quelqu'un qui remet de la magie dans notre vie, en fait, voyez, qui nous fait ressentir ce que c'est que des sentiments profonds et véritables. Ce que c'est que l'amour en réalité. En août, vous avez donc la 2 de coupe. Là, effectivement, c'est la connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, particulièrement avec ce roi de coupe ici. Donc, un couple qui s'aime, un couple qui se sent profondément connecté, une nouvelle relation. Ici, ça peut être aussi un nouveau partenariat, une collaboration, des amitiés, des personnes en tout cas avec qui vous vous sentez profondément connectés. Et on avance ensemble, on a une vision ensemble, on a envie de faire plein de choses ensemble. On se sent chanceux d'être dans la vie l'un de l'autre, vous voyez. Très clairement, ici pour certains, eh bien, la consolidation d'une relation, une nouvelle rencontre, très très fortement en août ici. Avec des projets communs, avec des envies communes. Et quelqu'un avec qui on se sent profondément aimé ici, véritablement. En septembre, vous avez l'énergie de la 8 de coupe. Il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Laissez partir cette personne ici qui n'a rien de bon à vous apporter parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, par exemple. Parce que vos amis, votre famille vous rappellent ce que c'est que le fait de vous sentir aimé, soutenu, accompagné dans la vie, voyez. Donc ici, avec la 8 de coupe, on s'éloigne de quelque chose, on laisse une situation derrière soi.
Et peut-être que la rencontre de cette personne, c'est le puzzle, la pièce du puzzle manquante, la pièce du puzzle qui vous manquait pour avoir peut-être la force, le courage, l'envie d'aller vers un nouveau départ et effectivement quitter cette situation-là, très certainement. Oui, on a une énergie de regret, on aurait aimé que les choses soient différentes, mais il est temps de penser à vous, amis Sagittaires, véritablement. Il est temps de penser à vous, il est temps de penser à évoluer, finalement. Il y a quelque chose à dépasser ici. Voyez ? Ce qui est à dépasser, c'est l'illusion que vous pouviez transformer cette personne, changer cette personne, la faire changer d'avis. C'est pas votre responsabilité. C'est juste que ici, on n'était pas alignés, soit en termes d'intention, soit en termes de personnalité, soit en termes de projet de vie. Voyez ? De caractère. Ici, on a quelque chose de beau qui se manifeste pour vous et cette personne vous prend par la main, dit viens, on va être heureux, viens, on va s'aimer, viens vers d'autres choses. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ça. Voyez ? L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est ça. En octobre, vous avez l'As de denier. On a effectivement l'idée d'un nouveau départ, concret, constructif, quelque chose aussi pour certains une somme d'argent importante, un contrat important ici, quelque chose qui va se concrétiser, une somme d'argent que vous pourriez recevoir, un prêt, un héritage, une bonne nouvelle en tout cas qui va vous permettre de faire un nouveau départ. Moi j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité financière, un déménagement, mais quelque chose où vous allez vers un monde meilleur en réalité, amis Sagittaires. Un monde plus abondant, un monde plus fleuri, un monde plus heureux ici, dans lequel on a envie de se projeter sur le long terme. Donc on a effectivement une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici en octobre et qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. En novembre, vous avez l'énergie de la 7 de bâton. Alors là, on est dans la lutte, mais pas la lutte contre quelque chose, la lutte pour quelque chose. Je me bats, je travaille avec acharnement, je m'investis pleinement parce que j'ai envie d'aller vers ce bonheur, de concrétiser ça. Donc je m'investis pleinement dans quelque chose ici, je m'affirme dans ce nouveau départ, je reprends confiance en moi, je mets toute mon énergie dans quelque chose que j'ai vraiment envie de concrétiser, de pérenniser ici. Il y a peut-être cette notion de challenge quelque part, de dépassement de soi, de dépasser nos doutes, dépasser nos peurs, de se dire non, maintenant c'est bon, je fonce, je vais de l'avant, je suis à fond dans mon projet, à fond dans cette nouvelle relation, à fond dans cette nouvelle opportunité ici. Je me démène parce que j'en ai vraiment envie et que c'est constructif pour moi. Voyez ? En décembre, vous terminez l'année avec le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, il a ce côté opiniâtre, déterminé, têtu, obstiné. Donc, il est bien sur quelque chose ici. Et il s'obstine, il a envie vraiment d'y aller. On va clarifier pour vous ce cavalier d'épée. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On va clarifier pour vous. Ne lâchez rien, surtout en cette fin d'année. Vous avez l'opportunité de faire un nouveau départ concret, heureux, abondant. Allez-y. Allez-y, ne lâchez rien. On a le roi de denier, on est sur effectivement le fait d'être déterminé dans la volonté d'atteindre une forme d'abondance financière, de sécurité financière ici, de réussite et de stabilité dans notre vie. C'est ça que vous voulez, amis Sagittaires, désormais. C'est ça que vous voulez. Voyez, parce que vous avez la vision d'un projet ici. Très clairement. Très, très clairement, les amis. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.